2 ans de la création de la Confédération des États du Sahel, AES, quel regard, quelle lecture avez-vous aujourd'hui de l'AES? Alors, dans ce reportage, vous aurez l'occasion d'écouter des avis. Et voilà, nous n'allons pas choisir les personnes les plus influentes. Nous allons choisir les ressortissants de l'AES et oui, les citoyens de l'AES pour qu'ils puissent donner leur avis sur la Confédération, sur l'Alliance des États du Sahel et sur l'espace confédéral AES. La force unifiée de l'AES a été créée avec ces hommes-là. Ils luttent au quotidien pour ramener la paix. Une union de l'Afrique, c'est quelque chose à apprécier. Depuis longtemps, nous savons que l'Afrique a des problèmes, l'Afrique stagnante, tout simplement parce que nous ne sommes pas unis. On va demander également à nos dirigeants de continuer ce combat-là, parce que ce n'est pas facile. De ces 3 nations à écouter, à suivre ce que ces 3 dirigeants nous disent. L'AES, il faut d'abord saluer l'idée que les autorités, les plus hautes autorités ont eu de mettre en place cette union-là. Parce que toute réussite commence d'abord par une certaine union et une certaine entente entre les États. Et le développement de certaines grandes nations ont commencé ainsi. Voilà, il faut remercier leur effort et leur vision éclairée de mettre en place cette union-là pour avancer. Et pour revenir à la question, la lecture que moi j'ai de la Confédération de la Confédération AES, il faut dire que cela fait 2 ans maintenant que le socle du développement a été enclenché par les 3 leaders de la Confédération. Et les projets qui ont été mis en place, nous voyons que c'est une certaine révolution que les 3 États essaient de mettre en place. Et il y a même certains regards qui sont là, qui essaient d'empêcher cette avancée-là. Cette force extérieure, l'impérialisme, on doit revoir cela. Et je pense que c'est l'idée donc que ces 3 États ont eu de bannir donc la force extérieure. Parce qu'une fois qu'il y a de l'ingérence extérieure, c'est compliqué pour une nation de se développer. Nous allons essayer de prendre notre indépendance, notre souveraineté. Et les 3 États ont compris cela. Une souveraineté, c'est pas seulement savoir pouvoir manger à sa faim, non. Il y a la souveraineté économique, il y a la souveraineté politique et l'armée aussi y bat son plein. Il faut dire que la force unifiée de l'AES a été créée avec ces hommes-là. Ils luttent au quotidien pour ramener la paix, pour maintenir la paix dans ces États-là. Il faut saluer leur engagement et reconnaître les efforts de ces forces de défense qui luttent jour et nuit pour apporter la paix au peuple. Il n'y a pas que cela, il y a la Banque centrale et la Banque confédérale qui a été créée. Cette banque-là, c'est une certaine souveraineté économique qui commence à prendre déjà des bases pour essayer d'amener très très loin l'AES. Et voilà, et la prochaine question, quel message avez-vous pour le président de la Confédération des États du Sahel? Nous vous rappelons que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui préside l'AES depuis décembre 2025. Le camarade président capitaine Ibrahim Traoré, il faut le dire, c'est un citoyen exemplaire et un leader révolutionnaire. Le message que j'ai à son endroit, c'est de continuer à écouter son peuple comme il le fait déjà et voir les voies et moyens pour concilier l'ensemble des peuples. L'AES, c'est une chose qui existe, c'est une institution. Et il faut d'abord rapprocher les nations pour qu'ils essaient d'intégrer et ensemble, je pense que l'Afrique sera grande demain. Il faut que le président continue à écouter son peuple, le président prenne en compte les suggestions que son peuple lui fait et je pense que ça sera la meilleure option d'avancer. La force extérieure, l'impérialisme déjà est en train de tomber. Ça, c'est clair. Voilà. Il faut continuer à mener le combat. C'est très tôt pour pouvoir dire si jamais les objectifs sont déjà acquis ou pas, si jamais ils sont au terme de ce qu'ils ont prévu depuis la création de cette alliance. Mais nous voyons déjà des atouts, nous voyons déjà des choses qui ont déjà été faites, telles que la coalition des armées. Il y a une fusion des différentes armées au sein des 3 États actuellement qui est en train de faire du travail apprécié au sein de ces 3 États frères. D'un autre côté, nous avons également un mot diplomatique. Nous voyons beaucoup de diplomatie autour de nous. Nous voyons comment les 3 États arrivent à se faire parler aux alentours. Au niveau international, nous voyons comment le réseau diplomatique est en train de travailler. Donc, c'est 2 atouts que nous avons. Bien sûr qu'il y a des failles. Bien sûr que tout être humain est imparfait. Bien sûr que toute œuvre humaine sera tachée. Donc, on ne peut pas nier ça.
Au peuple de l'AES, je dirais qu'il faudrait soutenir la mission parce que une unité de l'Afrique, une union de l'Afrique, c'est quelque chose à apprécier. Depuis longtemps, nous savons que l'Afrique a des problèmes, l'Afrique stagnante, tout simplement parce que nous ne sommes pas unis, tout simplement parce que nous ne sommes pas assez forts seuls. C'est quand nous serons tous ensemble que nous pourrons faire des exploits. Merci. Et je pense que si tous les États sont ensemble, nous allons faire plus que ce que nous pourrons. Il faut dire que depuis la création des États du Sahel, on sent une collaboration facile entre ces trois pays, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger. Est-ce qu'on peut regarder la caméra? Ok. On va continuer. C'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger. Et on remarque que nos forces de l'ordre se battent corps et âme pour que la paix revienne dans nos différents pays. Et on va demander également à nos dirigeants de continuer ce combat-là parce que ce n'est pas facile. Et le peuple burkinabé compte sur eux, le peuple malien compte sur eux et le peuple nigérien compte sur eux. Et on espère que dans les jours à venir, la paix reviendra au Burkina Faso, la paix reviendra en Guinée, au Niger autant pour moi, et la paix reviendra au Mali. Il faut dire que la Confédération des États du Sahel représente à mes yeux les personnes d'une volonté des trois États, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de créer un destin commun fondé sur la souveraineté, la solidarité et la responsabilité collective. Toutefois, il faut dire que aujourd'hui, les défis sécuritaires tels que les défis sécuritaires, économiques et sociaux sont des phénomènes aujourd'hui qui dépassent les frontières nationales. Et il était imaginaire pour nos États de trouver un cadre plus étroit afin de pouvoir lutter efficacement contre ces maux. Et je pense que l'AES est un cadre confortable pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Toutefois, il faut dire qu'il appartient aux autorités de transformer cette vision en des résultats concrets, tangibles, bénéfiques et qui répondent aux attentes des populations. Quelle lecture avez-vous de l'AES? Je peux dire que l'AES, 2 ans de création de l'AES, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. L'Alliance a fait des prouesses. Il y a une avancée majeure qu'on peut constater. Actuellement, on voit déjà la création, il y a un drapeau qui est là. Et puis, on peut dire aussi l'hymne qu'on a fait sortir, qui incite déjà du patriotisme déjà. Et il y a une force unifiée déjà qu'ils ont mis en place, ce qui permet aux forces armées des trois pays de combattre le mal ensemble. Voilà, donc ça c'est déjà un atout. Voilà, donc il y a un département d'études qu'ils ont créé, Farafina, qui permettent aussi aux ressortissants aussi de faire des études. Ça aussi, c'est une avancée majeure également. J'aimerais que toute jeunesse de l'AES, qu'on puisse s'unir, se donner la force, se donner confiance et donner confiance à les présidents, car ils ne sont pas la seule. On doit les accompagner pour qu'on puisse y arriver. Je tiens d'abord à remercier ces trois dirigeants qui ont mis en place cette alliance pour le bien-être des citoyens. Il faut dire que l'AES a encore beaucoup de défis à relever, mais néanmoins, il ne faut pas négliger ces étapes importantes que cette alliance-là a franchies. D'abord, nous savons tous que cette alliance a mis en place plusieurs coopérations, notamment la coopération militaire qui permet donc à ces trois États-là de se communiquer les informations, de prendre des renseignements. Et il faut dire que cette alliance a donc mis en place un passeport AES qui va donc permettre aux citoyens de ces trois pays-là à circuler librement. Écoutons ce que ces dirigeants nous disent, parce que nous sommes tous conscients de la situation que traverse notre trois nations actuellement. Donc, j'aimerais inviter les citoyens de ces trois nations à écouter, à suivre ce que ces trois dirigeants nous disent.